Bienvenue sur www.atapisngambaministries.org. Bienvenue en direct sur A&M Radio. Que le Seigneur vous bénisse très richement, bien-aimés frères et sœurs. Nous sommes très heureux de savoir que vous êtes très nombreux là en train de suivre votre radio A&M Radio. Et je vous remercie encore une fois de plus pour votre soutien moral, et les appels, le message, tout ce que vous êtes en train de faire pour nous signifier que vous êtes là. Ça nous va tout droit au cœur et nous vous disons merci. Merci de tout cœur, que Dieu vous bénisse. À vous tous qui avez, vous vous êtes abonnés dans notre chaîne YouTube Atapiss Ngamba Ministries. Que Dieu vous bénisse très richement. Et vous tous qui avez téléchargé l'application de votre radio A&M Radio, puisse le Dieu de William Branham vous bénir encore très richement. Alors aujourd'hui, pour notre verset de la semaine, je vous souhaite déjà le bienvenu dans votre rubrique, le verset de la semaine. Et j'aimerais lire dans l'évangile selon Matthieu, Saint Matthieu, au chapitre 28, verset 18. Matthieu 28, verset 18. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi: tout pouvoir m'a été donné dans les ciels et sur la terre. Amen. Il dit: tout pouvoir m'a été donné dans les ciels et sur la terre. Bien-aimés, c'est ça notre verset pour cette semaine que nous allons commencer. J'aimerais que nous puissions commencer cette semaine sachant que tout pouvoir a été donné à notre Jésus, à notre Dieu, dans les ciels et sur la terre. Tout pouvoir. Donc, en dehors de lui, il n'y a personne d'autre qui a le pouvoir. Satan n'a pas de pouvoir. La maladie n'a pas de pouvoir. Les inquiétudes n'ont pas de pouvoir. Les soucis n'ont pas de pouvoir. Donc, tout pouvoir, Jésus réclame, il dit tout pouvoir, lui a été donné dans les ciels et sur la terre. Donc, même s'il existait un autre Dieu, je ne suis pas contre qu'il existe. Laisse-le exister. Mais est-il qu'il n'a pas de pouvoir? Il sera un Dieu protocolaire, un Dieu qu'on a nommé, qui n'aura pas de pouvoir de changer quelque chose. Parce que Jésus lui-même a dit que tout pouvoir lui a été donné dans les ciels et sur la terre. Bien-aimé, ce verset que j'ai lu, Dieu l'a placé sur mon cœur, c'est pour te donner le courage de savoir que ces problèmes ne t'amènera pas à la mort. De savoir que ces rejets des hommes ne t'amènera pas à la mort. Ça n'a pas de pouvoir, ça n'a rien. Ça n'a rien. Ces soucis, tout ce que tu as comme problème, je suis fier de te dire que ça ne te fera pas du mal. Parce que la Bible dit que cela n'a aucun pouvoir. Tout pouvoir a été donné rien qu'au Seigneur Jésus-Christ. Lui qui était mort et qui est revenu à la vie et qui vit au siècle des siècles. C'est lui le seul qui a les clés de la vie, les clés de la mort, les clés des séjours des morts, les clés de la tombe. Voilà Jésus. Il a tout le pouvoir. Tout pouvoir lui a été donné. Vous savez, quand Jean l'avait vu, là quand il était dans l'île de Patmos, quand il a vu la vision de Dieu, vous savez quoi? Vous savez que Jean, il ne pouvait pas supporter ça. Il a dit, quand je l'ai vu, j'ai tombé même à ses pieds comme mort. Mais la grâce de notre Dieu, la main miséricordieuse de notre Dieu a touché Jean. Et il lui a dit, ne crains point, je suis le premier, je suis le dernier et je suis le vivant. J'étais mort et voici, j'ai vu, je suis vivant au siècle des siècles. Et je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Bien-aimé, seul Jésus a tout le pouvoir. Il n'y a aucun marabout qui a le pouvoir. Aucun féticheur n'a le pouvoir. Même pas Satan lui-même. Parce que Jésus est le seul qui a le pouvoir. Il n'y a pas de francs-maçons qui ont des pouvoirs. Il n'y a pas de magiciens qui ont des pouvoirs. C'est seul Jésus qui a le pouvoir. Bien-aimé, aucun être humain ne pourrait supporter le plein effet de la vision que Jean avait vue. Vous savez que Jean était vidé de toute la force qu'il avait dans son corps quand il a vu la vision de Dieu, quand il a vu le Seigneur Jésus-Christ. Et Jean, il est tombé à ses pieds, il est tombé comme mort. Mais
dans l'amour de Dieu, la main du Seigneur l'a touché. Et la voix bénissante a dit, ne crains point Jean, n'aie pas peur parce que je suis le premier, je suis le dernier. Et je suis celui qui vit, j'étais mort, mais je suis vivant au siècle des siècles. Donc, vous n'avez rien à craindre. Il a dit, Jean, tu n'as rien à craindre. Pourquoi? Parce que les jugements qui devaient tomber sur nous, ces jugements est tombé sur lui à la croix. Et au tombeau, quand il est descendu, c'était notre jugement. Lui, le Seigneur Jésus-Christ, le juste Dieu qui n'avait pas fait un péché, mais notre jugement était tombé sur lui. Et il a pris le plein fouet, la blessure du péché. Et il n'y a donc maintenant, la Bible dit, aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Il n'y a pas de condamnation pour toi, bien-aimé frère, pour toi, ma bien-aimée sœur. Il n'y a plus de condamnation. Pourquoi? Parce que ton juge, il est ton avocat. Et en tant que ton juge, ou en tant que ton avocat, et je dis lui-même, il est le juge et il est ton avocat. Et en tant que ton juge, il dit que tu es déjà acquitté. Tu es totalement acquitté. Veut dire que tout est terminé. Il n'y a plus de condamnation pour toi. On n'a absolument rien à craindre. Parce que notre Jésus, le puissant vainqueur. Vous savez, dans l'histoire nous parle d'Alexandre qui a conquis le monde à l'âge de 33 ans. Et il n'avait plus rien à conquérir. Et il est mort enfin victime du péché et d'une vie de débauche. Et vous savez, l'histoire nous parle aussi de Napoléon qui, lui aussi, il avait conquis toute l'Europe, mais qui a fini par être vaincu à Waterloo. Et il s'était exilé sur l'île d'Elbe. Et vous savez, il est mort. Il est mort. Il est mort, vaincu. Mais il n'y a rien qui peut vaincre Christ. C'est lui qui a tous les pouvoirs. Il n'y a rien qui peut le vaincre. C'est lui qui est descendu, il est maintenant monté au-dessus de tout. Et il lui a été donné un nom qui est élevé au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus-Christ. Un nom devant lequel tout genou doit fléchir et toute langue doit confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Ta maladie doit s'agenouiller, doit fléchir. Ton problème doit fléchir. Ces problèmes avec l'immigration, écoutez-moi bien, ça doit fléchir. Ces problèmes de stérilité, ça doit fléchir. Ces problèmes des inquiétudes, des soucis ou de quoi d'autre que je ne sais pas, ça doit fléchir devant Jésus-Christ. Tout ce qui a un nom, c'est cancer, c'est migraine, c'est tuberculose, les allergies, la perte de sang, les cancers de prostate, des seins, des reins, tout ce que tu as, les asthmes, ça doit fléchir les genoux devant le nom de Jésus-Christ. Parce que Jésus, le seul qui a le pouvoir dans les cieux et sur la terre, le puissant vainqueur. Il n'y a jamais eu un vainqueur comme lui, notre Rédempteur, Jésus-Christ. Et il nous a donné le pouvoir. Il nous a dit que ce que nous allons lier sur la terre, ça sera lié au ciel. Ce que nous allons délier sur la terre, ça sera délié là au ciel. Qui a donné ce pouvoir? Jésus-Christ. L'homme fort, le capable, l'homme puissant. Lui qui a l'autorité, qui a le pouvoir dans les ciels et même sur la terre. Et tu sais qu'est-ce qu'il a dit à Jean? Frère Branham nous dit ici dans les livres des exposés de cet âge de l'église, je suis à la page 61 vers le bas, il dit, ne crains point Jean. Jean, ne crains point. Ne crains point petit troupeau. Tout ce que je suis, vous en êtes héritiers. Donc, nous sommes héritiers de tout ce que Jésus-Christ est. Il dit que tout mon pouvoir vous appartient. Vous savez, ici, il a dit dans la Bible que tout pouvoir lui a été donné dans les ciels et sur la terre. Et William Branham nous dit que tout mon pouvoir vous appartient. Ma toute puissance est à vous. Alors que je suis au milieu de vous, je ne suis pas venu apporter la crainte et l'échec. Non, Jésus n'est pas venu pour que toi tu échoues, pour que tu puisses avoir la crainte, la peur. Tu es toujours peureux. Non, Jésus n'est pas venu pour ça. Mais je suis venu pour vous apporter l'amour, le courage et la capacité. Tout pouvoir m'a été donné
Et c'est à vous qu'il appartient de l'utiliser. Mais comment nous allons l'utiliser? Frère Branham m'a dit, prononcez la parole et je l'accomplirai parce que c'est mon alliance et elle est infaillible. Amen. Tout pouvoir a été donné à notre Dieu dans le ciel et sur la terre. Et lui-même, il nous dit que tous ces pouvoirs nous appartiennent. Nous devons utiliser cela en prononçant la parole. Prononce la parole. Ne pleure pas. Parle à cette montagne. Dis à ton problème quelque chose. Parle devant ces problèmes. Le Seigneur Jésus-Christ, il s'élèvera et il fera quelque chose pour toi. Il a tout le pouvoir et c'est à toi qu'appartient de l'utiliser. Prononce la parole. Prononce la parole devant l'immigration, devant la stérilité, devant la pauvreté, devant la souffrance, devant les rejets. Tu es totalement rejeté par le monde dans ta communauté. Prononce la parole devant la maladie, devant la pauvreté. Prononce la parole. Que Dieu te bénisse. Sois toujours connecté en direct sur A&M Radio. Tu auras le pouvoir venant du Seigneur Jésus-Christ. Sois connecté. Téléchargez notre radio. Abonne-toi dans notre chaîne YouTube Atapis Ngamba Ministries et soyez toujours connectés sur www.atapisngamba-ministries.org pour suivre la prédication en direct, la radio en direct, le bénédiction en direct, le verset de la semaine en direct et le Seigneur de gloire te bénira davantage. Que Dieu te bénisse. Vas-y affronter cette semaine, sachant que tu as la capacité, tu as le courage et tu as la volonté même de Dieu de prononcer la parole, l'autorisation, la permission de Dieu de prononcer la parole et la chose arrivera. Que Dieu te bénisse. Shalom.